Je suis back. Alors pour toutes mes abos, mes multiples abos, je veux juste dire un gros big up. Toujours des silencieux sur mes fusillades, tu vois. T'entends rien. Dernière chose que t'entends. Alors pour ceux qui pensaient que j'étais parti là pour de bon, je suis de retour. Ok. Juste faire un petit topo là. Je suis revenu de Paris. Et, bon, une bonne soirée, je suis rentré à l'appartement hein, après mon deuxième shift au McDonald's. Ma meuf était là avec ses copains, hein. Je suis rentré et j'ai slappé son milkshake de sa main. Ça a éclaboussé sur ses copains. J'ai dit, je vais te dire quelque chose. Je veux que tu me donnes des tests ADN pour nos enfants. Alors j'ai eu les résultats et ça a l'air que c'est pas moi le père, ok? J'ai fait un 360 dans ma vie, je suis revenu. Et là, je suis de retour, ok? Donc, je suis prêt à faire une nouvelle, tourner la page et commencer une nouvelle étape. C'est pour ça, là, j'ai j'ai commencé à cette nouvelle formule, tu vois, avec le feu et le fuego et tout ça. Donc, pour ceux qui se demandaient, ben, je suis revenu au Québec, hein. Et là, je pratique un rôle pour un film de Xavier Dolan. Alors, je pratiquais ma voix, ok? C'est dur de faire l'accent québécois pour un français parce que c'est vraiment pas la même chose, hein. C'est comme dans le cinéma, on se rend compte souvent qu'il y a des acteurs qu'on pensait américains qui sont au final british, hein. Mais c'est jamais arrivé que qu'on a un acteur québécois qu'au final on se rend compte qu'il est français, tu vois. Alors moi j'ai changé la formule et je vais être le premier acteur à faire cela. Donc je pratiquais mon accent québécois. Ok, 3, 2, 1, scène. Bon, ok, je suis back. Je suis back avec mon nouvel accent québécois pour mes auditions. J'aimerais vraiment jouer dans un film de Xavier Dolan. Donc, on commence l'année avec une nouvelle formule. Euh, Faut que je m'habitue, quoi. Fait que là, ce qui est arrivé, euh, c'est que j'avais beaucoup de questions. J'avais beaucoup de questions. En fait, c'est même pas vrai, ça. C'est même pas vrai, ça. L'idée de ce nouveau truc de streaming m'est venue euh, suite à un genre de débat, je dirais infini, avec un de mes amis que j'avais pas vu depuis un bout. Depuis un bout, c'est l'accent québécois. Depuis un bout. Vous pratiquez le depuis un bout. Puis là, je l'ai recroisé dans une soirée, puis si on vieillit, là, j'ai quasiment 25 ans, et on voit de moins en moins nos amis pour de plus en plus grandes laps de temps. Puis, tu sais, moi, perso, j'ai toujours eu une tangente pour le culte, l'astrologie, le tarot, tout ça. On and off, là, tu sais, je veux dire, ça dépend de la période dans ma vie. Puis cet ami-là en particulier, lui, il est comme tombé dans euh, je dirais pas l'opposé, mais ça se ressemblerait plus à une idéologie plus profondément ancrée dans la science, dans le scepticisme, dans l'épistémologie, Tiens, je même fucking pas parler. Fait que là, je vais avoir épistémologie. Tu parles un mot. Discipline qui parle. Fait que là, c'est ça, c'est dans le fond. euh, je vais juste lire la définition. C'est pour ça que. Ah, oh! Oh!
Ah. Yo, c'est quoi le deal avec les cookies, genre? Les cookies. We care about your privacy. When our 778 partners store and or access information on a device, such as unique IDs and cookies to process personal data. You may accept or manage your choices by clicking below or at any time in the privacy policy. Ça, c'est le genre de truc qui est comme, tu sais, du fine print, là. Ou il y a personne qui lit ça. Comme quand tu installes un logiciel ou un jeu ou un app où tu signes des affaires avec la banque, il devrait mettre un. Même ça, je trouve ça long, là. Bref, je vais y revenir, ok? Fait que, dans le fond, le concept. Le concept, je vais revenir à l'histoire avec mon ami. Le concept, c'est que je vais juste, au lieu de commettre un genre de. Parce que j'ai comme. Les vidéos que je faisais, c'était plus comme, oh, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Je vais prendre plus la posture de quelqu'un qui se pose juste plein de questions, et à la fois stupide, et à la fois tu sais, répondre à des grandes questions, puis voir c'est quoi les différentes écoles de pensée, mais tout en essayant de pas avoir de parti pris et prendre plus la position de quelqu'un qui est juste curieux et qui se demande qu'est-ce qui se passe. Fait que, exemple, fait que là, je vais avoir deux documents, là. Mettons les sérieuses. Puis là, je vais juste tout le temps rajouter des questions. Ça va être comme une série de J.J. Abrams. Toujours plein de questions, jamais de réponse. Jamais de fucking réponse. Ok? Puis je m'étais fixé comme but d'essayer de parler en français correctement. Fait que là, maintenant, je vais en rajouter une. Puis peut-être, vu que c'est comme un genre de test slash intro, euh, je voulais trouver comme plein de questions. Fait que là, j'essaie de formuler ça comme un, pas un retardé. No offense aux retardés out there. Out there, c'est quoi un cookie? Exemple, ça, c'est, mettons, j'ai les questions loufoques, lol bro. Mais probablement, je vais jamais répondre aux trois quarts des questions, puis je vais souvent bifurquer, puis parler d'autres choses, puis juste cliquer sur des choses qui m'intéressent, ou checker des vidéos YouTube, or whatevs, or whatevs. Donc, j'ai juste fini la définition d'épistémologie. Épistémologie. Ah ouais, puis je voulais faire un autre document que ça allait être juste vocabulaire, parce que secrètement, une des raisons pour laquelle je fais ceci, c'est que, c'est ça, il va y avoir un petit document vocabulaire. Le petit document vocabulaire. Épistémologie. Oups. Peace. Euh, Ok. Attends, je vais le faire tout dark parce que ça m'énerve quand c'est genre. Tu sais, souvent, comme. Moi, je vais souvent sur Reddit, là. Puis par défaut, Reddit, c'est genre tout blanc. Je vais comprendre mon setup de ça. Ok. Set as default. Tout. Non, non. Non, 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 non. Non, non. Tous mes documents vont être black. Moi, je suis pour, là. Je suis pour que tout soit black. Bon, un instant. Ok. Je sais même pas comment. Ok. Ah non. Faut que je retourne à l'école. C'est quoi ça? Highlight en black. Mais c'est highlight en rien. C'est ça. Alors pour ce tutoriel, je vais vous apprendre comment utiliser Google Doc.
Épistémologie. Épistémologie. Fait que c'est ça, fait que, juste pour... C'est ça, fait que là j'ai comme décidé de possiblement appeler ça Street Back, là, cette série. Mais au final, je pense que ça va peut-être juste être genre je surfe le web puis on chill ou whatever. Là. C'est ça. Fait que mon ami est comme. La raison pour laquelle je dis Street Back, c'est que on était à un souper, là, puis il était comme. Il était tellement comme persuadé de sa façon de penser, tout ça. Puis là, tu sais, on avait des débats. Moi, j'observais plus, là, c'était deux de mes amis qui avaient comme un débat intense. Moi, comme je posais plus des questions pertinentes, j'espère. Puis, c'est une question par rapport à Dieu. Ok, on va l'écrire, puis après ça, on va peut-être tout classer. Est-ce que Dieu existe? Puis là, mon ami qui pense peut-être plus comme moi, il posait des questions à mon autre ami. Puis à un moment donné, il était comme, Yo man, tu peux pas savoir man, combien d'heures, de temps j'ai étudié toutes ces, mettons, ces grandes questions-là. Ok? Puis là, je sais pas, l'un de nous, je pense peut-être moi, je dis, ah ok, t'as fait un street back. Fait que c'est comme si tu passes tellement de temps, euh, puis honnêtement, c'est pas mal sur Internet, on va se le dire, là, à regarder des YouTube, des podcasts, puis à lire là-dessus, que c'est comme, ah ok, t'es comme un spécialiste. Mais ce qui arrive, c'est que je pense que si t'es, puis moi aussi, là, je suis victime de ça, là. Si tu tombes trop dans un camp, tu tombes dans ce qu'on appelle un echo chamber. Ok, je vais sûrement comme tout le... Oups, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui a explosé dans mes oreilles. French. Oh, ok. Echo chamber. Chambre. Je sais même pas. Je suis pas capable de deviner. Je viens de manger des Kit Kat. Je suis high. Echo chamber. Comment je l'explique? C'est comme. C'est que tu tombes dans un endroit de l'Internet où tout le monde a des, des opinions similaires. Fait que ça peut être soit politique ou n'importe quoi en fait. Là, ou que c'est comme l'algorithme. Mettons, si t'es sur YouTube et tu checkes tout le temps des trucs de la droite, exemple, ou de la gauche, ben c'est comme, ils vont juste tout le temps te feeder, genre, des choses auxquelles tu crois déjà. Fait que ça fait que, c'est ça, tu n'as pas d'opinion différente. Même, en tout cas, peut-être, attends, c'était quoi l'épistémologie? Discipline qui prend la connaissance scientifique pour objet. Ok, je pensais que ça avait plus rapport avec la vérité. Attends, ça c'est moi quand je surfe, j'ai genre 1 gillion. Ok, vous voyez pas mes tabs. J'ai caché mes tabs avec mon petit shit. 2 secondes. Je fais ça juste fire d'avoir ça. Je fais ça fire. Ouais, quand je surfe, moi quand je surfe, là, tabs upon tabs upon tabs. Ok, fait que je vais essayer de parler juste en français pour 15 minutes. Ok, 3h26. Bah, j'ai oublié de ce que je voulais dire. Ok, une autre définition de l'épistémologie. Bon, ok, ça va être. Je pense que je vais être pas mal sur Wikipédia, même si on sait qu'il y a possiblement il y a du monde qui change Wikipédia à tout moment. Comme ça, tantôt je parlais de Reddit qui est comme c'est blanc dans ta face. Fait que Wikipédia c'est. Par contre, j'allais sur mon téléphone, juste checker.
totally random. Nobody cares. Ouais, fait que c'est ça. Moi, je sais pas si c'est moi qui l'ai mis en noir. Moi, si tout pouvait être noir, ça ferait mon affaire. Mais en vérité, je suis agnostique des couleurs. Je vois pas vraiment les couleurs dans la vie. Ok, je vais lire la définition. Fait que en fait, ça va être juste être moi qui va genre lire plein de shit sur Internet. C'est ça l'idée de du podcast. Streetback, qui va sûrement se morpher quand je vais réaliser que je réponds à aucune des questions. Ça va être Surf. Hey, what's up? Bienvenue à Surf le Web. Ça, c'est moi qui parle français. Moi, je surfe le web. Je m'étais dit 15 minutes, je vais parler correctement en français. Je surfe le web. Bienvenue au premier épisode de Surf le Web. Bon, ok. Fait que là, on va essayer d'être sérieux. Si vous écoutez ça en travaillant à mes 3 abonnés, parenthèse, shout-out à une personne qui pense qu'il a mis un commentaire puis qui savait un peu d'où je sortais, là. Peut-être éventuellement, je vais peut-être faire des lives. Mais en fait, peut-être à partir du prochain, ça va être live, puis whatever, whatever. Whatever. Ça, c'est bon. Mettons, tout le monde a des tics de communication. Moi, souvent, je dis whatever. Parce que, honnêtement, souvent, euh, I don't care. Je suis comme whatever. Fait que c'est ça. Fait que, c'est à toi le seul abonné qui savait qui j'étais, puis quel les projets auxquels j'avais participé, ben, si t'es en ligne à un moment donné quand je fais un live, je répondrai volontiers à tes questions. Donc, on va juste lire cette putain de... Parce que, ok, peut-être qu'on peut... Moi, je pensais que l'épistémologie, c'était comme la science de genre étudier la vérité puis tout ce qui était vrai. Puis là, moi, Larousse m'a donné ça comme définition. Non féminin, discipline qui prend la connaissance scientifique pour objet. Ok. First of all, je comprends fuck all. Je sais même pas ce que ça veut dire. Ok. Ça c'est ma posture pour toute cette série de streams, de vidéos. Ma posture c'est genre, je comprends pas. Ok. Discipline. Ok. Ça c'est comme, c'est quoi une discipline? Je sais dessus moi. Je sais dessus c'est quoi une discipline? Qui prend la connaissance scientifique pour objet. Une discipline qui prend la connaissance scientifique pour objet. Ok, mais c'est quoi... C'est quoi la... Là ici ça dit... Voyez-vous ma souris, ouais. Ça dit grec. Science. Mais c'est ça, pourquoi c'est pas juste science? Check. Oh. En vrai, quand j'écris... J'ai tout le temps le goût d'écrire c'est quoi? C'est quoi la science? Mais check, je vais écrire ça de façon plus française parce que je reviens de Paris. Puis j'ai passé un peu de temps dans les lycées. Qu'est-ce? La science. Ok, on va... ok, discipline qui prend la... Ok, là on va lire... Attends, juste par comparaison. Ok, attends, juste checker, répondre à cette fucking question. C'est quoi echo chamber en français? Chambre d'écho. Ah, je l'ai eu. Mais probablement que ça veut même pas dire ce que ça veut dire. Si tu piges. Si tu piges. Bon, on va aller pour le bon vieux Reddit. Caisse de résonance. Oh, je viens de me doxer. C'est quoi que c'est pas? Oh my god. Echo chamber. Caisse de résonance. Ok, ça c'est au sens littéral. Literal.
Ouais, puis c'est ça. Une des raisons pour laquelle aussi que je vais faire cette série de vidéos, c'est pour me pratiquer à bien communiquer. Parce que, honnêtement, je me rends compte que je suis quand même introverti. Bon, un petit. Juste un instant. Alright, back. Ok, c'est ça que je voulais voir. Ok, fait que Echo Chamber. Attends, chambre d'écho. T'entends? T'entends? Ah, ok, non, c'est pas super. On va lire aussi. Vitrine linguistique. Définition. Réseau de personnes formées spontanément autour d'une vision commune où les gens sont principalement exposés à des opinions qui se rapprochent des leurs, ce qui tend à cristalliser leurs idées et leurs croyances. Note, les chambres d'écho qui se manifestent le plus souvent par l'intermédiaire des médias sociaux seraient notamment favorisées par le phénomène de bulle de filtre, ainsi que par la tendance des gens à privilégier spontanément des informations qui confortent leurs croyances. Là, c'est un genre de bon exemple à quoi ça ressemble. Là, c'est juste comme, oh, ok, là, je tombe là-dessus, c'est quoi bulle de filtre? Là, je vais avoir un gilion de tables d'ouvert. Je vais appeler ça un gilion de tables d'ouvert. Bulle de filtre. Ah, j'étais sur un site québécois. Bon. Bulle de filtre. Domaine sciences de l'information, télécommunication. Auteur, Office québécois de la langue française. Définition. Ensemble des informations personnalisées qui sont présentées à un internaute par les moteurs de recherche et les réseaux sociaux à partir de données collectées à son sujet, ne l'exposant ainsi qu'aux informations pour lesquelles il a déjà démontré de l'intérêt. Fait que bulle de filtre, I guess que c'est un peu comme je disais l'avant de l'algorithme. L'algorithme. Filter bubble. C'est quoi ce site-là? J'ai genre jamais. Ah, intéressant. Intéressant, il n'y a pas ça à Paris. Il n'y a pas ça à Paris. Bref, ok, je vais juste aller. Ah, peut-être qu'il y aurait. Chercher le mot. Que je sais, la version épicité. J'ai de la misère avec ce mot-là. Épicité. Je suis genre. Je suis correct. Épistémologie. Ok, voilà. Étude critique des sciences destinées à déterminer leur origine logique, leur valeur et les portées. Ok. Dans tous les cas, c'est ça. C'est que c'est très euh, cerveau gauche, là. C'est très logique. Fait que ça, mon ami est rendu genre full dans la logique. Puis là, nous, on avait des débats sur. Mettons, moi, je prenais plus le. Mettons, tu sais, puis ce qui est arrivé, c'est que, genre, une fois par comme 1 ou 2 semaines, il m'envoyait des trucs pour. euh, sorry pour la fin de la langue française, pour debunk l'astrologie. Puis genre, ça me tapait tellement sur les nerfs. Puis moi, j'avais les raisons pour lesquelles je crois à certains aspects de l'astrologie, c'est parce que c'est des histoires subjectives. Puis là, on est rentré dans un gros débat de le subjectif versus l'objectif. Puis comment. Puis au final, je pense que
ma thèse. C'est ça. Attends, je vais juste mettre pause, là. C'est ça, ma thèse, en fait, je vais l'écrire ici, là. Ça, ça, c'est l'épisode d'aujourd'hui. Puis la thèse principale, je pense que je l'avais écrit dans un cahier. Mais la thèse principale, c'est qu'il y a certains sujets qui est comme pas, il n'y a pas de conclusion, puis il y a pas, tu peux pas savoir genre la vérité absolue. Donc c'est ça ma thèse principale de ces séries de vidéos. Mais on va peut-être frôler ou genre explorer en superficie ou plus profondément quelques questions, à savoir si ma thèse fait du sens. Donc ma thèse c'est que je l'avais écrit, là, c'est que il y a certaines questions qu'il y a pas auxquelles la science ne peut pas répondre. On va dire ça comme ça. Puis qu'au final, qu'il y a comme certains débats, euh, ou débats, discussions, conversations, que c'est juste ça, c'est juste, on brasse des idées, puis c'est juste intéressant. Mais comme moi, genre, j'aime pas les débats en général là, dans la vie de tous les jours quand je suis avec des amis ou quoi. Parce que justement, je trouve que il y a certaines il y a certains débats que il n'y a pas de solution. Fait mais si on peut mettre ça à jour, je trouve que c'est plus intéressant de dire, ok, check, on fait juste. Puis mon autre ami avait trouvé euh, comme terme il avait appelé ça la co-création, qu'on faisait juste comme on brasse des idées puis on partage, puis il y a plus un aspect qu'on construit quelque chose ensemble que genre, ah, toi tu penses comme ça, t'es cave, toi tu penses comme ça, puis là, il y a comme. Tu sais, il y a moins de rapprochement, on va dire. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, pendant comme des semaines, mon ami m'envoie des trucs, genre, ah, des vidéos, puis genre, des fois, il m'envoie des e-books de genre 300 pages qui. Oh my gosh, je suis genre retard. C'est quoi le debunk en français? Discrédité. Qui discréditait l'astrologie. Et comme un de mes exemples. Attends, juste fermer le feu, on dirait que je suis comme. Je sais pas si c'était pas trop fort. Discrédité. Dans le futur, on va juste avoir un chip dans notre cerveau, puis on va tout bien parler tout le temps. Je cherche pas la définition, je cherche juste des synonymes. Ok, discrédité. Je vais le mettre pour moi-même. Discret. Discret. Discrédité. Mais juste le fait de les écrire, là, puis sûrement je vais partager ces documents. Je pense que je vais juste les écrire. Parce que, honnêtement, des fois, comme ces temps-ci, genre, je parle avec, mettons, ma copine. Puis là, je suis comme. J'essaie de m'exprimer, puis genre, je cherche un mot. Je suis comme, c'est quoi non le mot? Fait que là, fait qu'une des raisons pour laquelle je fais cette série de vidéos, c'est aussi pour pouvoir mieux m'exprimer. Et ce document-là, je vais pouvoir. C'est quoi que je regarde? Hey, allô? Attends, comment je peux m'arranger? Parce que d'un bord, c'est ça qui est weird avec le.
Je sais pas si vous avez été affecté par le COVID, puis que vous travaillez remote. Mais comme moi, quand j'ai des meetings à la job, la plupart du temps, je mets pas ma caméra parce que ça m'énerve. Mais il y a du monde qui la met tout le temps. Mais c'est comme, je sais même pas où regarder. Peut-être que je devrais aller dans le metaverse de Zuckerberg, puis me créer un avatar. Puis là, je vais pouvoir parler aux autres avatars, puis les regarder dans les yeux. Bref, je pense pas que c'est tout à fait tôt point. Tôt point, communiquer. Mais j'avoue que par téléphone, la caméra est comme proche. Ouais. Whatevs. Whatevs. Fait que je vais essayer de se dire moins whatevs. Excusez, mon ego est là, puis j'existe dans mon corps et dans mon cerveau. Bon, bulle, c'est ça la fin de l'algorithme. On va fermer les tabs. Ok. Y a-t-il une critique des sciences destinée à déterminer? Là, je passe du coq à l'âne à l'infini. On était rendu où? Faudrait que j'ai un système de multitabber. Moi, je suis un parce que des fois, je clique des fois, je clique sur de quoi, puis il s'ouvre là. Mais des fois, il s'ouvre ailleurs. Mais ouais. Y a-t-il une critique des sciences destinée à déterminer leur origine, logique, leur valeur et leur portée? C'est ça que j'aime pas. C'est ça que j'aime pas de. Ce que j'aime pas de parler. Parce que. Mais ce que j'aime, c'est que de la communication, c'est qu'apparemment, c'est quoi, 80% le langage du corps, body language, 30% le ton, la voix, puis 50% ta posture. Mais non, c'est ça, apparemment, c'est pas tant les mots, là, mais comme si on devait toujours bien parler avec les bons mots. Si la communication, c'était juste les mots, euh, beaucoup de gens ne communiqueraient pas optimalement parce que il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de mots. Étude critique des sciences. Ok, moi je vais étudier critiquement les sciences destinées à déterminer leur origine logique. Ok, l'origine logique de la science. Leur valeur. Ok, et leur portée. Tu sais, c'est comme. Il y a trois choses. Il y a destiné à déterminer leur origine logique. L'origine logique. Étude des sciences destinées à déterminer leur origine logique. L'origine logique d'une science, ok. L'origine, on va dire juste l'origine, ok. Mais logique, ok. D'une science, sa valeur et sa portée. C'est comme trois affaires, puis pour moi, c'est du charabia. C'est comme plein de. Moi, j'étudie en épistémologie. Euh, Fait que tu sais, c'est comme. J'ai l'impression que ce stream, ça va être un mot par stream. Hey, on étudie un mot. Puis à la fin, je vais checker des YouTube de. Il y a un truc qui me fait tellement. Un YouTube. Il y a un YouTube. Ah, tiens, on va rire un peu. Little girl following dog. J'avais fait ça back in the day quand je faisais mon projet Infiniternet. Ah, c'est pas ça. Catch. Je vais tomber dans un echo chamber de. Ah, c'est. Fuck. Qu'est-ce qui se passe? C'est une joke. Check ça.
On y va, guys. On y va. Sorry, guys. Aniela plays with her dog. Дай мне игрушку, принеси игрушку. Игрушку принеси. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce? C'est quoi ça? Ça, c'est moi quand je suis sur Internet. Je lis les comments. So much fun, and the dog is having fun also. Y a-tu. Y a-tu. Attends. Ugh. So much fun! Point d'exclamation. And the dog is having fun also. Point d'exclamation. Comme je pense. Ça se peut pas que ça soit pas une joke, là. Ok, ça c'est clairement une joke, mais. Connaissez-vous la théorie du dead internet? Ok, fait que comment qu'on va procéder, là, parce que. On va aller de gauche à droite, là, parce qu'on est dans en Occident. Bon, là, mon echo chamber, mon algorithme va être fucked. Ça va juste être des retards. Ok, on va checker l'echo chamber. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Mais la vidéo qu'elle cherchait, c'est. C'est ça. Parce que je voulais juste. Little girl. Falls. Throwing. C'est genre playing catch. Ah, fuck, man. Falls off cliff? Hein? Pas le kit. C'est que c'est fucked up l'internet, comment ça se. C'est vraiment un problème. Je... Oh, c'est quoi un cookie? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi, il y a genre 2 ans, il y avait une affaire avec les cookies, puis il faut tout le temps cliquer sur les cookies. Ok, on y va let's go, on va full retard. On va full retard. What are cookies? Fuck, man. Ok, let's go. Browser pop-ups aren't quite the scourge that they were 20 years ago, but nowadays there's a new irritating pop-up in town. The one that asks you to accept all cookies. So what exactly are you agreeing to when you click that button? It helps to first understand what a cookie actually does, other than provide empty calories. Combien de temps? A cookie is a small piece of identifying information saved to your 4 browser. minutes. Some are what we call first-party cookies, which originate from the website you're actually on. These perform various tasks to help the website function, such as saving your session once you log in, taking note of your location so the site can tell what the weather is like outside, or retaining settings. Ok, mon attention span est out. Mon TDAH, je viens d'embarquer. Alright, je suis pas TDAH en passant, ok. Ok, ok, on recule. On recule. Ok. Ok. Ah, c'est ça. Ok, on va lire ça ensemble, les boys. On peut-il lire en français pour vous autres? Bon. Pourquoi c'est là, ça, Colin? Colin de Bin. On va zoomer un petit peu. Hey! Yes! Une théorie du complot. Théorie. Parce que c'est ça. Pourquoi je pense à ça, là? Ça, c'est moi qui est comme introvert puis qui connais qu'un gilion de dots par rapport. C'est. Il y a des commentaires que je suis comme. Premièrement, c'est qui. Ok. Surtout sur ce genre de vidéo-là. Ah, après ça, je suis curieux de voir c'est quoi. What is. Ok, on y va. Full retard. Ok, une babe. Oh my god. Is this for real? Check ça. Comme.
Oh my god. Genre, ah, je- mais un des bienfaits que je peux dire des réseaux sociaux, si tu cherches, mettons, à avoir une copine sérieuse, c'est que si tu as accès, oh my god, aux réseaux sociaux de la personne, copain-copine, là, parce que j'imagine que faire ça, je sais pas, oh my god, l'équivalent de ça pour les gars existe, là. Comme, oh, mettons si j'étais single, puis là, je cherche une copine, puis là, genre, à un moment donné, je réalisais que la fille que je fréquente faisait ça, je serais comme, qu'est-ce qu'est-ce que tu colles? Fait que ça, c'est, on va, tu sais, on va essayer de mettre un positive spin. Au moins, tu peux voir si quelqu'un est, on va dire, G-tard, ok? En passant, je vais aussi poster sur X, anciennement Twitter, parce que mon but c'est de me faire cancel, mais j'imagine que si je suis sur X, je pourrais pas. Oh boy, on va checker ça de ça. The first batch of court documents naming people associated with accused sex trafficker Jeffrey Epstein has been released. Although it may not be the bombshell many were expecting, most of the names had already been made public, and their inclusion does not mean they've done anything wrong, but there are more pages to come. Chris Reyes is tracking this story for us from New York. Chris, what can you tell us about what was unsealed last night? Well, Tricia, picking up on what you just said, there was so much speculation online that what was going to be revealed was some kind of list of Epstein's so-called clients and new allegations. Very important to clarify that this is not what that is. Instead, what we're seeing are court documents that include police reports, very detailed depositions, personal emails relating to a civil lawsuit against Ghislaine Maxwell filed by Virginia Giuffre. It was settled back in 2017. And I want to go through the list of some of the most recognizable names that are in the documents that were previously redacted. And as you mentioned, Tricia, no surprises here. In fact, that was one of the reasons given by the judge when she ruled last December that these documents could be unsealed, that many of this information and names are already out there. So Prince Andrew features prominently in the document. Je risque de catcher quand elle baisse, elle parle. J'espère que mon micro fait pas ça, mais elle parle dans son micro, puis le son est. Reference in witness testimony accused of sexual touching, as well as being at Epstein's notorious private island in the Caribbean. Note, though, that Prince Andrew has denied all allegations and settled with his accuser, Virginia Giuffre, back in 2022. President Bill Clinton, no allegations, but he's also mentioned in witness testimony. A woman named Johanna Sherman. Ok, je suis pas capable. Mais ça, c'est du mainstream media. Puis c'est sûr que tous les noms. C'est sûr qu'il y a plein de noms qui ont été enlevés de ces documents-là déjà. Là. Sans être un complotiste, là, mais c'est sûr, là, c'est sûr. Imaginez, genre, je clique là, puis il y a plein d'affaires fucking weird que j'ai search. Oh my god. Ah, j'aimerais ça le retrouver. Attends, tu sais que ça pourrait être drôle que je check. Mon vieux. Ça, c'était un des projets que j'ai. C'est quoi, non? C'est quand j'ai fait ça? «
Je vais juste voir le petit chien, ça me fait fuck en arrière. Internet. J'ai fait ça il y a 7 ans. J'ai essayé de jouer à Silent Hill. LOL. Chien. Ah, ok. Little girl owned by dog. By dog, funny. Ok, j'ai retrouvé. C'est fucking drôle, c'est genre 3 secondes. Ok, ça me fait juste fucking rire. Alright. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ok, la théorie du... Ah, on va checker les actions, ok? Oh boy, oh boy, oh boy. Ma famille va pas manger pour une semaine. Oh boy. Je suis seul à quand je surfe le web, j'ai genre 1 million de tabs ouverts. Ah, TDAH, guys, TDAH. Why Wall Street is cooling on Apple stock. J'espère que vous appréciez ça, écouter un rando qui fait juste surf le web. C'est quoi? J'ai trouvé un nouvel affaire. UPRO. Ultra Pro. Tostway. Tostway. Ah. Ok, on voit que c'est... Ok, fait que si on ferme ça, il y a des gens retard, ça c'est la conclusion. Mais c'est comme... Oh! But why, genre? Ok, j'essaie de me mettre dans la peau d'une femme, on va se le dire, comme normale à chicks, là, on va dire, mais elle est comme, on va dire, elle est comme normale, mais c'est genre, c'est fucked up, check ça, maintenant on peut voir, c'est où que les gens, most replayed, ok, on va voir, c'est, je sais c'est quoi, là. Bon, fait que, ah, cette personne a décidé, ok, on va essayer d'être un détective, ça c'est mon shit. Moi, je suis comme le Batman du Québec qui vient de Paris. Ok. Oldest. Ok, on va essayer de se construire une histoire. On va essayer- on- Oh my god, on va essayer de se construire une histoire. Russia. Ok, Russia. Russia. Je connais rien de la Russie, fait que ça commence mal. Peut- Ok, c'est sûr que tu peux être incité à faire de l'argent, que c'est tout ce genre d'affaires-là. Honnêtement, je sais même pas si les gens font de l'argent sur YouTube là, avec les pubs. Genre. Fait qu'on on se construit une histoire. Fait que là. Ben. Fait que. Ok. Clairement, elle danse, puis genre. Son cleavage est genre. Apparent. Je dis, ah, ok, cool, j'ai des views. Ah, c'est dur de pas tomber dans du red pill stuff. Mais c'est quand même vrai que les meufs, c'est comme l'attention, c'est genre vraiment important pour elles. C'est dit, ok, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Bon, elle a continué, puis elle a fait ça. Tu sais, c'est comme, imagine, tu fais une shit, puis t'es comme, mais genre,
Mais c'est ça que je trouve fucked up avec TikTok, c'est que tu peux être huge, mais aussi pas huge. Tu sais, mettons, elle est dessus comme 4 millions, fait que... Puis genre, tu veux-tu être huge? C'est ça la face. C'est ça qu'on dit que les personnes sont comme... Ils se posent pas la question, genre, ah ok, je vais... Comme, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ou bien elle fait du cash, genre. Puis ça, c'est comme... Je veux pas juger, là, mais comme... C'est toute l'équation, c'est tout le sujet d'OnlyFans, là. Elle est comme... Jouer avec un chien... Fait que, tu sais, son gimmick, c'est quoi, genre? Ok, on peut y aller, on peut aller plus loin dans notre détective, dans notre enquête, ok? Ok. Ah, voilà. Voilà. Ok, c'est ça. C'est que c'était... c'était- c'est ça. C'est comme... Ça s'en allait pas mal là, je pense. User is inactive. Seen yesterday. Some results may have been delisted consumable. Ok, mais c'est ça. Case closed. Là, je vais appeler ça... C'est quoi un d'autre nom? Autre nom. Peut-être que mes 3 abonnés vont pouvoir voter. Autre nom pour la série. J'ai tout mis en fucking huge. J'aime ça quand je suis dans un Google Doc, mettre des petits points. Ah, bro. Détective. Enquête. C'était quoi? Il n'y a pas une émission québécoise qui s'appelait Enquête? Enquête du web. Enquête du web. On surfe le web avec moi. Oui. Ok. Case closed, on ferme ça. C'était juste. Qu'est-ce. Ah, c'est ça que j'ai de cette époque. C'est que je veux dire des mots, mais je peux plus les dire parce que je suis auto-censuré par le zeitgeist de ce que représente 1984. Puis, je vais juste pas le dire parce que je suis sur Internet, mais vous savez ce que je pense. Ok? Fait que dossier fermé pour cette personne. Mais, juste pour... Parce que j'étais là-dedans. Là. Ok, la théorie de l'Internet mort, ok? Parce que là, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a des gens qui laissent des commentaires. Mais je suis comme... Qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Et est-ce qu'ils retirent un réel plaisir ou semblant de connexion avec les gens quand... Comme, honnêtement, ça... Quand je recherche de l'information, je vais genre écrire sur Reddit, mettons en ce moment je suis en train de lire X-Men, puis c'est genre fucking compliqué à suivre, puis les timelines, tout ça, blablabla. Fait que des fois je pose des questions. Ok, très rarement, mais sur YouTube, surtout, je suis comme ah wow! Ah, peut-être j'ai envie de rechecker les commentaires. Ok, on va continuer avec ça. Ouah, j'aime ça être full retard. J'aime ça. J'aime ça. Ok. Juste checker les commentaires. Quand on revient à cette personne,
J'ai l'impression que c'est comme pas dans mes écouteurs. Ok, 423 commentaires. Ok, mais il y a 4 millions de views, 423 commentaires. Je pense que c'est pas normal ça. Mettons Cozy Fireplace que j'avais checké tantôt. 3000. Ok, ça c'est un live, fait qu'il n'y a pas de commentaires. Mettons NoFX que j'écoutais tantôt. C'est ça. Il y a comme un ratio 4 millions 3. Mettons c'est 4000. Fait que ça devrait être. Il y a 10 moins, 10 fois moins. Pas que c'est la norme, là, la tonne de NoFX. Là. Wow, this. Check ça, c'est ça. Check le. Comme. Attention. Let's go, enquête. Ben. What the fuck? C'est juste. C'est juste un robot. Il y a juste plein de bots. C'est ça que j'aime de Musk là, avec le. Comme quand il a acheté X, il s'est rendu compte. Ah! 33%. 33%. Okay, fait que Twitter had long held that the number of fake profiles in the app didn't exceed 5%, mais c'est 33%. Ok, bref. Allons-y. On va essayer de se rendre à fermer au moins ceux-ci. Ok. La théorie de l'Internet mort est une théorie du complot qui considère que le réseau Internet n'est pratiquement plus peuplé que par des bots, c'est ça? Nice. Et que la majorité du contenu est généré par des algorithmes marginalisant l'activité humaine. La date donnée pour ce décès se situe autour de 2016 ou 2017. Comment ça marche? J'ai jamais cliqué là. Ok. Une extension de cette théorie du complot est l'hypothèse qu'Internet va être submergé par le contenu généré par les algorithmes, notamment avec les avancées sur les agents conversationnels. What the hell is this? Rabbit hole, rabbit hole. Agent conversationnel. Ok, un chatbot est un agent de logiciel qui dialogue avec un utilisateur. La recherche sur cette interface personne-machine est influencée par la compétition sur le test de Turing. Les chatbots alimentés par l'intelligence artificielle. Ok, sorry, là je vais faire l'inverse, je vais aller en anglais. I guess c'est chatbot. Ok. Les origines exactes de cette théorie sont inconnues. L'origine généralement admise provient d'un fil du blog Agora Rhodes Macintosh Café intitulé La théorie de l'Internet mort. La plupart d'Internet est faux, publié en janvier 2021. Il a ensuite été popularisé par un article du journal américain The Atlantic. L'auteur du blog explique d'ailleurs que cette théorie a été écrite par plusieurs autres utilisateurs sur d'autres plateformes en ligne. Cette théorie s'appuie notamment sur le développement de l'intelligence artificielle et du deepfake. On va lire l'argument pour être des bons enquêteurs. La théorie de l'Internet mort considère que l'activité humaine sur Internet a été remplacée par des algorithmes qui se font passer pour des humains. L'un de ses principaux arguments repose sur les tâches automatisées gérées par des bots informatiques. En effet, selon un rapport de la société américaine Imperva, publié en 2021, 40,8% du trafic Internet en 2020
est attribué à des bots, dont 25,6% des bots malveillants. Cependant, selon Statista, le nombre d'utilisateurs sur Internet ne cesse d'augmenter. En 2022, 5,3 milliards d'utilisateurs ont été enregistrés. Ok, le blog de réflexion sur les théories du complot Nouvel Ordre Mondial souligne donc que, malgré la forte activité des bots, l'activité humaine ne diminue pas. Ok. En tout cas, moi je... Ah, ça va être le fun à... Et qu'à ça, on va se le garder pour plus tard. On va se le garder, je vais mettre ça dans la section le fun. 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 On va juste faire le tour. Mort. John F. Kennedy. Ok, fait que, ouais. Ça serait que genre une bonne partie de l'activité sur Internet. Moi, j'y crois, là, honnêtement. Surtout les commentaires de marde. Je vais voir c'est quoi mon... C'est quoi mon... J'ai genre fait un crazy life hack. Je me suis acheté genre un tapis roulant. Fait que le jour, quand je travaille, je peux... Ici... Comment ça marche? Je vais voir si ça fait du bruit. Ok, vert. Yo, moi je suis le premier streamer 1 minute 2. Ok, je vais l'écrire ici, sorry. Pas 1 minute 2, 1 heure 2. Ok. Juste voir si ça fait du mal, je vais juste chiller une coupe. Peut-être ça va activer mon brain. Peut-être ça va activer mon brain, guys. Je vais me péter la gueule en live. Fait que là, je sais pas si ça paraît, mais je suis juste en train de marcher. Ok. Fait que c'est ça. Fait que dossier fermé. Discrédité. Ça, je l'ai écrit dans le vocab, right? J'ai même pas besoin de la définition, je sais ce que ça veut dire, c'est juste que, genre, je suis comme, c'est quoi? Je parle à du monde, je suis comme, ok, puis je suis comme, Fait que c'est ça, fait que mon ami, il arrêtait pas de m'envoyer des trucs pour discréditer l'astrologie. Puis là, tu me demandais pourquoi tu crois à l'astrologie, puis là, ça, j'en ai parlé sur les autres vidéos. Ok, on va l'arrêter parce que peut-être vous m'entendez pas. Je vais le raconter, là, parce que, whatever, on s'en fout. Fait que, plus jeune, j'aimais ça, genre, je sais pas si c'est mon côté verso, mon ascendant est verso. J'aimais ça juste comme un peu mix it up, puis genre, j'allais chiller dans différents groupes d'amis. Puis, je vais faire ça bref, là. À un moment donné, je chillais avec un nouvel ami qui était verso, puis son grand frère était balance. Puis là, j'étais allé à des parties du grand frère, puis son grand frère était là comme littéralement avec une vingtaine de ses amis proches, puis c'était un crew qui était comme ensemble, puis c'était peut-être tous des mini groupes d'amis, mais c'était comme ils étaient proches ensemble. Puis c'était tous des signes de feu et d'air, ok? Puis une autre fois, j'étais allé dans un party du grand frère de mon ami qui m'envoie des trucs qui, qui discréditent l'astrologie. Puis son grand frère est Scorpion. Puis tous ses amis, c'était des signes d'eau et de terre. Puis ça, c'est comme en astrologie, c'est comme quasiment genre la base, là, que
d'un côté, t'as terre et eau qui sont plus introvertis, on va dire, puis feu et air sont plus extravertis, mais en gros, normalement, terre et eau s'entendent bien ensemble, puis feu et air s'entendent bien ensemble. Fait que c'est ça, moi je dis ça à mon ami, mais c'est comme, tu sais, je peux pas, il y a pas de science, là, je peux pas, tout ce qui est pas, tu peux pas, tu peux juste pas le prouver, genre, c'est juste une affaire qui m'est arrivée. Mettons, ça c'est parmi tant d'autres, là, par rapport à l'astrologie. Mais c'est comme, comment tu veux que scientifiquement je te propose cette idée-là? Mettons, c'est juste, c'est du vécu, c'est subjectif. Fait que, en fait, j'étais tombé dans un débat avec lui, puis c'était comme, en gros, c'était comme science et objectivité versus subjectivité, puis moi, je parlais de magie, puis genre, l'occulte, puis genre, tu sais, l'effet placebo, puis genre, tu sais, ramener des affaires dans notre vie avec toutes sortes de phénomènes qui sont pas scientifiques, là. Donc, c'est ça. Fait que c'était comme un débat qui tournait en rond. Puis moi, tant qu'à être dans un débat là, comme ça, je préfère que, comme dès le début, ça va peut-être avoir rapport avec ma thèse. Dès le début, on se dit, check, il n'y a pas l'un ou l'autre qui va avoir raison ou pas. On fait juste ça pour s'amuser. C'est juste, on fait juste co-créer, puis on s'amuse, puis on parle, puis on est entre amis. Puis ce qui nous entoure, c'est de l'amour, on va dire. Puis c'est comme l'amitié. Mais on fait juste, on, basically, on placote, genre. Mais moi, je préfère qu'on se dise, OK, check. Puis honnêtement, c'est probablement que je me trompe, mais genre, c'est très rarement, j'ai vu quelqu'un changer l'opinion de quelqu'un d'autre. OK? Donc, je pense que c'est juste bon de se dire. Ah, j'adore ce petit gars-là. Comme, j'ai littéralement. Ok, premièrement, jailli la pub, là. Qu'est-ce qui arrive si je clique sur une pub? Genre, je pense que j'ai pas cliqué volontairement sur une pub depuis le début de l'Internet. J'ai pas cliqué volontairement sur une pub depuis le début de l'Internet. Donc, on va cliquer sur cette pub. Oh, ça s'en va. Oh boy. Moi, je touche pas à ce sujet-là. Je ne touche pas. Mais c'est ça qui est fucked up sur Internet, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, ok, on va prendre l'exemple UNICEF. Mettons, is UNICEF a scam? Mettons. Ben, moi, je vais souvent sur Reddit, parce que t'as comme l'opinion des gens, puis après ça, avec la théorie de l'Internet mort, c'est peut-être que c'est des bots, genre. C'est quoi ça? Ah, a possible universe scam? Ah, fuck off. Ok. My dad was approached by a bunch of people in a major mall the other day to pay $800 or more to support a kid in need. He wanted to go ahead with it, but due to some technical issue couldn't continue with it even though he wanted to. Since then, he was called multiple times by these people asking him to complete the form. The form. The people who approached seemed to be college kids sorts who have UNICEF volunteer ID cards who show you the actual UNICEF site. On a quick check, the link to pay for the UNICEF seems to be different than the actual UNICEF. Ok, ça c'est un scam, mais c'est pas que UNICEF est un scam. Mais j'allais dire que comme chaque
putain de sujet là, chaque putain de sujet, il va y avoir tout le temps deux camps différents, puis genre, tu peux tomber dans un des deux chambres d'écho. The UN. It's run by the UN, Vendée. Mais comme, il y a du monde peut-être plus dans les complots, hein, comme, ah, mais les Nations Unies, c'est... Comment je dis? Ah, je sais même pas comment formuler ça. Bon, discrédité. Ok, on revient à l'épistémologie. Peut-être qu'on devrait... Ah, whatever. On y va. Laisse sur Wikipédia, là, parce que honnêtement, cette définition... Discipline qui prend la connaissance scientifique pour objet. C'est encore pire que l'autre. Mais celle-là, c'est encore plus nébuleux, l'affaire des études critiques des sciences destinées à déterminer leur origine logique, leur valeur et leur portée. Comme. Je sais pas si je trouve ça assez précis. FR, c'est quoi ça? Étude des théories scientifiques indépendamment de la méthodologie. Ok, c'est quoi? C'est genre de la science plus pure que la science, genre? Indépendant de la méthodologie. Fait que pas. Ils font pas d'expérience, genre? Méthodologie. Larousse. Oh my god. Ok, méthodologie. Étude systématique par observation de la pratique scientifique, des principes qui la fondent et des méthodes de recherche utilisées. Ok, fait que c'est comme la science sans la pratique. Fait que toute science qui ont besoin d'expérience pour être prouvable, ça fonctionne pas. Attends, on va le relire 1 million de fois. Étude des théories scientifiques indépendamment de la méthodologie. Mettons ça, je préfère. Mais pourquoi il y avait un autre précédent? Auteur. Ok. Là, l'auteur, c'est le même. Mais... Théorie de la connaissance et de sa validité. Je comprends rien. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a comme 3 définitions, là. Théorie de la connaissance et de sa validité. C'est déjà tout un clusterfuck de nébulosité. Let's go, let's go, let's go. Je vais voir si juste voir si la façon que j'en parle, que je l'utilise, c'est correct. Brouillard. Manque de clarté. That's it. Je suis tellement fucking intelligent, je suis comme un ordinateur. Alright. Okay, l'autre shit que je voulais voir, c'est le petit Robert. Ça existe ça en ligne? Épistémologie. Mais bref, mon ami, tu sais, je l'aime ça, mais tu sais, en gros, c'était comme, j'ai pas trop compris sa conclusion, mais il semblait dire qu'il était comme, à travers son street back en épistémologie, objectivité, science, ça, c'est qu'il était comme, il disait il utilisait le terme fluide, genre. Mais, I guess, probablement qu'on était un petit peu dans des camps similaires, mais parvenus à des chemins, par des chemins différents ou quelque chose. Ok. Je pense que
Moi, plus jeune, c'était comme. On nous disait que le petit Robert était meilleur que le petit Larousse. Ok? On va voir avec ça, puis si c'est le cas, je vais plus me fier au petit Robert ou au petit Larousse. Bon, définition de épistémologie. Qu'est-ce qu'il y a si je clique là? Épistémologie. Calice. Tabarnak. Mes oreilles viennent d'exploser. Vous me direz si ça se passe comment le son de votre part là? À mes deux abonnés. Vous étiez trois plus tôt. Oh my god, j'ai une petite crise cardiaque de colle. Et étude. Je vais puker. Étude critique des sciences destinées à déterminer leur origine logique, ok, leur valeur et leur portée. Fait que c'est la même chose que tantôt. C'est quoi théorie de la connaissance? Je sais c'est quoi de la connaissance? C'est quoi la... C'est ça. J'ai l'impression que ce que je vais faire, à chaque fois que j'arrête un épisode, je vais juste... je pense qu'il y a moyen de garder les tabs ouverts. Puis juste continuer là, puis on verra bien où ça s'en va. Je vais peut-être jumeler à ça, vu que je vais m'abonner à X pour pouvoir upload. Je vais peut-être tester Grok, l'intelligence artificielle de X, de Elon Musk. Théorie de la connaissance, étude de la constitution des connaissances valables. Ok, il y a des phrases. Est-ce qu'on veut avec des exemples pour genre nous faire mieux comprendre? Le cours embrasse beaucoup de notions que l'on a déjà vues en amont, notamment en épistémologie, en morale et en philosophie politique. Ouest France. C'est comme. Ok. Ah, c'est pour un magazine. Cette épistémologie doit servir de fondement à des propositions destinées à rendre le dispositif plus pertinent. Je te jure, des fois je lis des affaires, je comprends fucking rien. Diverses épistémologies développent des approches spécifiques intéressantes pour aider et soigner les traumas. Du point de vue d'une épistémologie constructive, il est extrêmement important de ne pas confondre ces trois différences de niveau. Cette épistémologie, rappelons-le, est marquée par l'objectivisme. Ok, ça je veux savoir c'est quoi. Sorry. Ben, je sais que j'en avais lu un peu là-dessus. Mais je pense que c'est ça, mon ami était rendu plus dans l'objectivisme. Le logocentrisme. Ça doit être tout centré autour de la logique. L'universalisme, ainsi qu'un scientificisme qui en teinte le rapport au risque. Universalisme. Moi, je suis un universaliste. Je suis un universaliste. Moi, je suis un universaliste. Je me pratique pour mon film de Xavier Dolan. Moi, je suis un universaliste. Donc, si l'épistémologie se contentait du point de vue de la vérité, elle serait laconique. Je vais peut-être mettre juste des fois des mots que je sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire laconique? Je vais mettre un point de raison, je sais pas c'est quoi. Help. Oh, check cette pub. Ah, c'est que c'est retardé la pub. Qui est en...
On va faire un rabbit hole dans la pub bientôt. Qui est l'histoire de la pub. Ça, c'est des bonnes questions. Parce que genre, je lis ça puis je comprends rien. Elle a tapé. C'est ça l'affaire. Parce que moi, je suis pas allé à l'université. Fait que j'ai pas ce. J'ai juste 25 ans. Là. Je peux toujours retourner à l'université. Elle apparaît comme une prescription de ce que doit être une science du droit, c'est-à-dire qu'il faut. Écoute, je pense que je suis out TDAH. Ok. Est-ce que c'est Robert ou Larousse? Je sais pas, man. Théorie de la connaissance. Donc, ça, c'est méthode. Ok, fait que c'est comme la. Ok, on va lire vraiment rapidement jusqu'à temps que je zone out, ok? Ok, je zone out. J'essaie de comprendre. L'épistémologie. Ok, du grec ancien. Connaissance vraie, science, discours. Et d'abord l'étude de la connaissance scientifique. Science, c'est ça. Fait que là on a science. Qu'est-ce que la science? Qu'est-ce que la science? Ça, on va ouvrir ça pour plus tard. Ben, yo, je sais c'est quoi la science. Mais ça, je me rends compte, des fois, je suis comme. Je parlais avec mon ami, puis genre. Des fois, des affaires fucking basic, genre. Tu sais, comme. Explique-moi c'est quoi la science. Genre. Fait on va y revenir plus tard. Ok. D'abord, l'étude de la connaissance scientifique. Fait que c'est comme l'étude. L'étude de la science, mais isn't that just science? You know what I mean? Au sens actuel, l'épistémologie désigne également l'étude critique d'une science particulière quant à son évolution, sa valeur et sa portée scientifique et philosophique. Là, c'est ça, tout va découler, j'ai l'impression, à la philosophie. Dans d'autres langues, et notamment en anglais, le terme épistémologie peut aussi renvoyer à la théorie de la connaissance. Fait que, ça. Fait que là, on a deux affaires que je pense que prochaine fois, on va checker. Ou à la... intéressant, la gnoséologie. Gnoséologie est un terme plus ou moins utilisé selon les pays, les langues et les époques pour parler de la théorie de la connaissance. Ok, mais c'est la même chose, G. Ok, fait que c'est la même chose. Ouais. L'introduction en 1901 du mot épistémologie en français résulte d'un emprunt à l'anglais epistemology à l'occasion de la traduction de l'essai sur les fondements de la géométrie de Bertrand Russell, le mot anglais ayant été lui-même formé pour traduire l'allemand Wissenschaftslehre, désignation par le philosophe post-kantien Johann Gottlieb Fichte de sa propre philosophie comme doctrine de la science. Okay. En matière d'épistémologie, le XXe siècle s'interrogerait plutôt sur la rupture ou la continuité entre la connaissance commune et la science. Il reste que même si elle se constitue en champ disciplinaire autonome au début du XXe siècle,
L'épistémologie moderne trouverait son origine au XVIIIe siècle dans la philosophie de Kant, tandis qu'au début du XXe siècle, le positivisme d'Auguste Comte s'impose en France. On assiste en Allemagne à une dichotomie entre sciences naturelles et sciences d'esprit. Selon Wilhelm Detlef. Paradoxalement, dans les années 1920, en Autriche, le Cercle de Vienne réaffirme toutefois l'unité des sciences en donnant naissance à un courant néo-positiviste. Une épistémologie historique spécifiquement française qui illustre entre autres le nouvel esprit scientifique de Gaston Bachelard renouvelle l'enseignement rationaliste d'Auguste Comte depuis la nouvelle chaire d'histoire et de philosophie des sciences à la Sorbonne. En Europe centrale, bien qu'il n'ait pas été sans critiquer le positivisme logique, le philosophe des sciences autrichien Karl Popper introduit le critère de réfutabilité d'une théorie pour évaluer sa valeur scientifique, ce qui n'est pas sans faire question pour les sciences humaines. Ok, qu'est-ce qu'on a compris? C'est comme... J'ai rien compris, bro, j'ai rien compris. L'étude critique du science, ok? C'est juste comme... Il essaie de discréditer... C'est comme il sculpte, il essaie de discréditer, puis il garde ce qui est absolument vrai, ok? Moi je vois ça de même, ok? Donc, ça c'était un genre de test. Ça s'en met à sa fin parce que je pense que mon cerveau est brûlé. Donc, prochaine fois, on va peut-être continuer là ou juste passer le coq à l'âne, parler de n'importe quoi. Je pense que ça va être la vibe. Je vais probablement le faire en live comme ça. Je vais pouvoir éventuellement. J'ai 25 ans, mettons, dans 10 ans, j'aurai 35 ans. Peut-être qu'il va y avoir une couple d'abonnés avec qui je vais pouvoir interagir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour la suite, est-ce que c'est dossier fermé, ça? Ok, c'est dossier fermé. Épistémologie, c'est d'abord une étude de la connaissance scientifique au sens actuel. L'épistémologie désigne également une étude critique de la science particulière. C'est comme un Mythbusters de la science. C'est qui ce gars-là encore? C'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? Science de la nature. Je pense qu'on pourrait recommencer en parlant de la science avant de parler de l'épistémologie, Gina. Ça, c'est intéressant. Science de l'esprit versus... Hein? Oui, il y a deux sciences. Science de la nature. Ah, ok. C'est ça qui est intéressant. Science naturelle, ok, versus science Gewinstein. Fait que ça... Battle. Ça... Science de la nature versus... Wissenschaft. Puis, si vous avez des questions auxquelles vous voulez une réponse,
auquel vous voulez que j'enquête. Fait qu'on a ces deux affaires-là. Versus battle. Puis après ça, on va y aller avec ça, je pense. Puis ça va juste... On va juste avoir un giron de plus de questions, puis ça va juste jamais finir. Ah, ça c'est pas vraiment un beau URL. Ça c'est vraiment pas un beau URL. Je me demande si on n'aurait pas faire science en premier. Mais ça, je trouve ça le fun, science. Ok, on y va tout à l'envers. Enquête du web. Puis dites-moi ce que vous préférez. Enquête du web. On surfe le web avec moi. Ou street back, que j'avais pensé. Ou street doc. En fait, on pourrait déterminer ça tout de suite. Enquête du web. Enquête du web, c'est ce qui me fait, je les ai plus rire, mais on surfe le web avec moi. C'est quand même drôle. C'est comme un rando qui surfe le web. Street back. Parce qu'honnêtement, je sais pas si je veux comme... Je sais pas si je vais adhérer à cette formule. J'ai l'impression que ce qui est plus intéressant, c'est juste être sur Wikipédia. C'est genre Wikipédia, puis genre les définitions. Fermez ça. Qu'est-ce qu'on a appris? Qui est laconique. C'est quoi ça, laconique? On s'exprime en peu de mots. C'est ça que j'aimerais faire. C'est ça que je fais dans la vie, moi. Normalement, là, je sais que ça fait 1h30 que je parle. Réponse laconique. Qui s'exprime ou écrit en peu de mots. S'exprime en peu de mots. Mais j'aimerais avoir des exemples. Ah, ça c'était pas pire ce site-là, l'internaute.fr. Il y a ça à Paris. Il y a ça à Paris, l'internaute.fr. Tu sais, ces pubs-là, c'est quoi cette affaire-là? J'ai jamais cliqué sur un shit de même. Vincent Cassel. Oh. Ouf. Il boit trop, man, j'ai l'air de perdre. À quoi servent les poils de pubis, du pubis? On rajoute ça à notre questionnaire, à nos questions. Concis, court, contraire. Loquace, prolixe. Ça, c'est des bons mots que loco, loquace aurait dû. Loquace. Je viens de catcher. Je viens de catcher le jeu de mots avec loco, loquace après genre 25 ans d'existence. Loquace. Ok, ils utilisent fucking plein de mots, c'est pour ça. Ils sont fous, locaux. Le terme provient de la Laconie, région de la sud de la Grèce, où vivaient notamment les Spartiates réputés peu loquaces. Ah, c'est les 12 de 300. Tonight we dine in hell. Toi, il y a peu de mots, ils ont juste dit ces mots-là. Ok, là je suis en train de... Ah, c'est ça! Inattendu. On y va? Let's get retarded and jeer. C'est qui? Lily Allen? Ok, hein. Je sais pas c'est qui. Jeanne Cadieux. 31 années d'accord. Vincent Canetti, je sais pas c'est qui. Whatever. On pourrait faire un... J'ai pas le temps, faut que je décolline. On pourrait checker leur signe astrologique. Alright, ça c'est retards. Genre, je ferais même pas ça en vrai. Là.
Je fais ça pour vous, les boys. Ouf. Ok. Fait qu'on va se laisser là-dessus. Dites-moi n'importe quoi, là. Whatever, je vais répondre. Maintenant que je suis fucking un streamer. Mais next time, je pense que je vais faire des lives. Enquête du web. Enquête du web. On surfe le web avec moi. Street back, street doc. Je pense que enquête du web. Que moi j'ai deux niveaux. J'ai genre. Les trucs qui me font fucking rire, c'est genre souvent vraiment retard. Mais c'est trop retard pour des gens normaux. Enquête du web, c'est genre. Mais ce qui est drôle, c'est que je suis pas tant vraiment un enquêteur. On surfe le web avec moi. Je pense que je vais tout le temps aller full return. C'est ça mon. Always go full return. Ma thèse, ouais, c'est que. Nothing matters. Genre. C'est pas ça que j'avais écrit. Non, ma vraie thèse, attends, je vais chercher ça. Je suis back. Ok, tantôt j'avais la misère à trouver ma thèse. Là. On va finir avec ça parce que c'était le début. Ok, ma vraie thèse, que j'étais littéralement assis dans un café, là, en train de réfléchir violemment. Okay. Certains débats n'ont pas de conclusion. Et la science ne peut pas ne peut pas répondre à tout, ok? À toi. Ne peut pas répondre à toi. Et change j'écris constamment. Constamment? Merci. Merci. Ah. Mais c'est ça, avec le AI qui s'en vient, c'est comme. Parce que j'allais dire, ah yo, si j'étais allé à l'université, probablement je n'écrirais ou je communiquerais pas comme ça. Mais maintenant que le AI, tout le monde peut extrêmement bien écrire, mais pas communiquer. Là. Mais peut-être qu'un jour avec Neuralink, ils vont juste mettre un chip dans notre cerveau puis on va pouvoir juste tout bien parler. Ok, fait que prochaine fois, c'est qui lui? Idéalisme. Il y avait des mots que je trouvais intéressants, je les ai rajoutés, right? Universalisme. Fait dans le fond, c'est ça, on va juste continuer à mettre 1 million de questions, puis probablement qu'on va jamais avoir le temps d'y répondre à tout. Puis des fois, je pense que je vais juste surf le web. C'est ça, fait que c'est quoi? C'est-tu surf le web? Ah, chou. Ok, c'est-tu enquête du web? On surfe le web avec moi. Enquête du web. On surfe le web avec moi. Ok, je vais lire les quatre, puis je vais voir ce qui me fait le plus rire. Enquête du web. On surfe le web avec moi. Ça me fait rire. C'est bon signe. Je vais mettre un petit X à côté. Street back, street dock, ouais. Ok. Fait que je vais le laisser untitled pour l'instant, puis si quelqu'un répond. Mais moi j'aime ça, on surfe le web avec moi. Puis genre, personne ne sait je suis qui. Alright, je vous laisse là-dessus, guys. Merci pour la première de cette série de
soit on surfe le web avec moi ou en quête du web. Peace.